à la surprise générale, bon, on peut le dire ainsi parce que nous avons assisté à un remaniement gouvernemental, mais on s'y attendait, mais pas si vite quand même, parce qu'au sorti des élections référendaires, normalement on devait reconfigurer l'équipe du gouvernemental, mais de façon soudaine le gouvernement a été remanié avec quand même une présence assez fournie des militaires dans le gouvernement. Et nous avons également assisté par endroits, quand même les ministres sortants, il y en a faisaient beaucoup plus leur travail. D'autres ont été quand même, beaucoup estimaient qu'il fallait les remplacer. Mais nonobstant, on a assisté à un remaniement gouvernemental qui quand même fait l'objet d'une certaine analyse. Il y a deux messages extrêmement importants que peut-être le président de la transition veut faire passer. Le premier message, c'est d'abord dire que les hommes politiques qui ne sont pas assez représentatifs dans le gouvernement, que ces politiques doivent se préparer pour les échéances électorales à venir. Le premier message, à mon avis, c'est ça. Et puis, il y a le renforcement du gouvernement par les militaires, donc une militarisation du gouvernement. Le deuxième message, c'est par rapport au groupe armés qui est signataire de l'accord. Nous avons vu, il y a le ministre de la Jeunesse qui a été permuté. Il y a l'autre ministre de la plateforme qui a été mis de côté. Le message, ça veut dire que c'est la même qui n'ont pas soutenu ou qui n'ont pas quand même beaucoup à travailler pour le oui, ont été mis de côté. Donc ça veut dire que l'accord est là et que bon voilà, il y a un changement, disons, un changement de rapport de force. Ça veut dire que l'État du Mali à la date d'aujourd'hui estime que nous sommes en position de force. Donc nous osons espérer qu'avec l'équipe gouvernementale qui est là pourront quand même nous aider à faire sortir notre pays de cette situation assez critique. Aujourd'hui, dans le contexte du Mali après référendum et après 2 ans du gouvernement du docteur Choguel Kogalla Maïga, les Maliens avaient besoin qu'il y ait un sang nouveau dans l'action gouvernementale. Cela ne voudrait pas dire que ceux qui étaient là n'ont pas atteint les résultats escomptés, mais un gouvernement, c'est aussi le contexte, c'est aussi les enjeux futurs. Donc le président de la transition, son excellence le colonel Assimi Goïta, a donc su insuffler un nouveau souffle à la vie, à l'action gouvernementale. Donc moi je salue cela parce que ce changement est opportun et je pense que les ministres qui sont sortis n'ont pas démérité, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le pays. Les nouveaux ministres qui ont été promis de par leur profil, nous savons que le président de la transition et le chef du gouvernement ont opté pour des technocrates, pouvant donner aussi, pouvant travailler dans une certaine continuité de l'action déjà entamée, mais pouvoir donner l'opportunité de pouvoir accélérer l'action gouvernementale au bénéfice des populations. Donc je salue cela. Je pense que ça fait partie de la marche d'un pays, des changements de gouvernement. Et je pense que face aux missions et aux enjeux du futur, ce gouvernement composé, en tout cas, des gens aguerris, des technocrates, peuvent bien sûr relever les défis futurs. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons de tout notre vœu, qu'ils puissent réussir la mission à eux confiée par les plus hautes autorités.